Hey yo les potos, c'est Linko. Alors aujourd'hui on va parler de mon setup en store avec les fameuses Messor Capitatus. Qu'en est-il du nid? Comme tu peux voir, je l'ai débranché pour le déplacer et on va parler de ça tout de suite. Alors on va commencer par le moins marrant, on va parler de l'ADC. Donc tout se passe très bien chez elle, franchement nickel. Je te rappelle que j'avais mis les abreuvoirs en hauteur pour qu'elle ne fasse pas de petits monticules avec du sable humide et franchement ça marche plutôt bien. Comme tu peux voir ici, les fourmis se baladent de partout. Alors là, j'ai déplacé le setup, je les ai séparées de leur nid, elles sont un petit peu énervées, mais ça marche toujours bien. La gamelle avec les déchets dont je te parlais dans plusieurs vidéos marche toujours du feu de Dieu. Alors là, par contre, elles la remplissent énormément étant donné qu'elle commence un peu à creuser. C'est ce que tu peux voir sur le sol, toutes les petites particules un petit peu marron. Sinon, toujours de très beaux majors, franchement, des grosses têtes de partout. Je les nourris toujours avec des petites graines quand même pour l'instant, et ça se passe plutôt bien. Au niveau du distributeur, bah nickel. Il y a juste la vitre avant qui a été pas mal cradossée par leur déjection. Alors j'ai tout nettoyé là pour la vidéo, mais elles en refont régulièrement. Et dans le nid, c'est un peu ce qui se passe au niveau d'un des deux nids. Tu vas voir ça rapidement. Sinon, que te dire? Bah, toujours une espèce tranquille, une espèce méditerranéenne, diapose standard. Là, je les garde à température ambiante, je ne les chauffe pas. J'avais mis juste un peu le cordon chauffant autour d'un des nids qui était humide pour favoriser le creusage, mais je pense pas que ça a aidé plus que ça. Au niveau des abreuvoirs, bah nickel, celui dans le store fait le taf. Alors il y avait une petite mousse, elles ont commencé à la mâchouiller un petit peu. Donc ouais, nickel, c'est un abreuvoir standard, j'ai envie de dire, c'est pas top folichon, mais ça se passe bien. Les gros majors, bah ils sont là. Je vais te mettre une petite pince, tu vois, pour le montrer. Ils sont très très agressifs, ça se passe nickel, regarde leur tête brillante. Un noir vraiment brillant, fidèle au Messor Capitatus, elles sont vraiment géniales, hein. Comparé au Barbarus, il n'y a rien à dire, je les surkiffe. Alors on va parler aussi de leur polymorphisme. Comme tu peux voir, elles ont vraiment différentes morphes. Il y en a au moins trois. Donc des minors, des médias, des majors et même une quatrième parfois qu'on appelle super major. C'est un peu comme celui-ci, voire des fois j'en ai encore avec une plus grosse tête. Donc c'est vraiment, on dirait un peu la fédole de la Messor, quoi. Vraiment des big têtes prêtes à casser énormément de graines. Et d'ailleurs, je vais commencer à monter un petit peu en taille de graines. Il n'y a pas, elles vont se faire plaisir. Allez, celle-ci, on va la laisser parce que sinon elle va finir par me bouffer. J'ai déjà eu des petites griffes, enfin les morsures à sang, c'est déjà arrivé quand une ou deux sont restées sur ma main sans que je fasse attention. Allez, on va parler des nids maintenant. Regarde ces deux beaux nids et comme tu peux voir, ça y est, ça a creusé, ça fait trop plaisir. Alors là, c'est la zone, on va plutôt dire au niveau d'élevage du couvain. C'est pas celle où il y aura les graines, c'est la zone que j'ai humidifiée. Alors ça se passe plutôt bien. On peut voir qu'elles ont bien creusé au niveau de l'épaisseur. Comme tu peux voir, avant le dick fixe, ça c'est la matière qui est à l'intérieur, était vraiment à fleur des entrées et sorties du nid. Donc là, on peut voir qu'elles ont bien creusé sur quelques centimètres. Le couvain est éparpillé un petit peu partout. Regarde à gauche, c'est là où j'avais creusé avec un stylo pour favoriser la creuse. Mais au final, elles ont plutôt fait leur fondation à côté. Elles ont décidé de vivre elles-mêmes leur vie, de décider où creuser. Et comme tu peux voir en descendant, c'est vraiment le kiff. Elles commencent à creuser tout doucement et au fond, regarde, énormément de couvain est entreposé à l'intérieur. Alors on peut y deviner des larves, on peut y deviner des petits œufs à droite, des grosses larves également. Alors il y a quelques nymphes. On en voit une à gauche ici, une bien blanche qui est en train de jaunir. Et on peut voir en arrière-plan, regarde ici, Madame la Gine qui est bien incrustée au fond de cette cavité. Donc pour l'instant, elles n'ont pas encore décidé de creuser en horizontalité. Elles sont plutôt dans la verticalité. J'espère qu'elles vont creuser d'autres cavités. Si on retourne le nid, regarde ici, on peut voir juste la naissance de la chambre royale. Là, elles ont vraiment creusé sur toute l'épaisseur de la dalle, mais sinon, elles n'ont pas encore fait de chemin de l'autre côté. Je me suis dit, je vais regarder, on ne sait jamais, il peut y avoir d'autres choses. C'est d'ailleurs ce qui se passe au niveau de l'autre nid. Alors celui-ci, regarde, elles l'ont bien cradossé, elles ont bien mis leur déjection antifongique. C'est ce qu'elles mettent pour que les graines ne pourrissent pas et pour protéger un petit peu leur nid. Là, elles ont vraiment creusé ces cavités jusqu'en bas. Alors ça, c'est le côté que je ne vois pas d'habitude. De l'autre côté, par contre, j'avais mis la protection rouge pour favoriser le développement des cavités. Alors, elles l'ont favorisé, mais par contre, j'étais un petit peu déçu parce que regarde tout le long du trajet qu'elles ont creusé,
elles ont fait des déjections vraiment sur toute la longueur. Oh, donc franchement, c'est pas très bien pour observer. Là, malheureusement, je pourrais pas le nettoyer. Est-ce qu'elle, par après, arrive à le nettoyer? Ça, j'en sais rien du tout. Dites-moi si vous avez déjà eu des nids qui ont été cradossés puis nettoyés par elle, ou si elle le laisse simplement comme ça. C'est leur petite couche de protection. Alors j'avais mis le filtre rouge, malheureusement ça n'a pas fonctionné pour éviter ces espèces de déjections impossibles à regarder et à filmer de toute beauté. Alors sinon, comme tu peux voir dans ce nid-là, elles ont décidé de bien creuser, elles sont vraiment parties en horizontalité avec celui-ci. Donc c'est plutôt plaisant, j'espère qu'elles vont y prendre goût et faire des cavités un peu partout. Mais non, ce que j'espère, c'est qu'elles creusent un peu plus et qu'elles évitent ces déjections cracra. Donc voilà, à l'heure actuelle, après quelques semaines avec ce nid en store, elles ont bien commencé à creuser, ça c'est vraiment favorable. J'espère maintenant qu'elles vont prendre de l'ampleur. Le développement continue, donc c'est qu'elles s'y sentent bien. Ici, comme tu peux voir, j'ai encore énormément de couvains pour ce milieu d'année. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. J'espère qu'elle va encore continuer à pondre et à se développer. Donc c'est toujours un petit peu embêtant de faire des changements de setup. C'est toujours un petit peu effrayant pour les fourmis. Ça les met en stress. Mais là, on peut dire que ça s'est plutôt bien passé chez elles, franchement. Et en plus, j'espère qu'elles vont y vivre encore quelques années et pouvoir se développer correctement. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses. Regarde la taille du nid. Elles ont encore de la place. Franchement, il n'y a pas à dire. Par ici, c'est là où je viens y mettre mon petit picot, ma petite aiguille pour venir hydrater. Donc je remets une seringue vraiment tous les 2-3 semaines. Ça reste vraiment très humide au niveau de cette petite plaque. Comme tu peux voir par transparence, il y a vraiment le fond qui est vraiment percé de part et d'autre. Et ce qui va nous permettre de faire quelques petites macros terribles. Voilà les amis, j'ai rebranché le setup. Tout est revenu à côté des autres fourmis du monde entier. On va regarder une dernière fois ce setup. Donc dis-moi ce que t'en penses. Alors niveau qualitatif, je suis très content. Niveau évolution, eh ben, c'est vraiment plutôt pas mal. En plus d'avoir une évolution de la quantité de fourmis, il y a une évolution au niveau de leur setup naturellement. Donc ça c'est vraiment plutôt plaisant. Pas besoin de venir toi-même rajouter des cavités et quoi que ce soit. Tu te fais plaisir, il n'y a plus qu'à kiffer et observer. Donc franchement, un bon setup. Grand merci Handstore de m'avoir fait ce petit plaisir. Et gros merci à vous pour l'évolution de la chaîne, comme d'habitude. Et comme d'habitude, je te demande, like, mets un petit commentaire qui permet de bien référencer la chaîne. Et abonne-toi.